Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans la chaîne Ayo Programmation. On va faire des programmes en langage C. Alors bienvenue dans cette chaîne, c'est la première vidéo. On va parler du langage C. Bon, le langage C, c'est un langage de programmation. Et on va connaître base et faire quelques projets. Bon. Je vais open device. Bon, on va apprendre seulement maintenant le langage C. Bon, oui, X et d'autres choses. Bon, je peux maintenant créer, je vais aller créer un fichier en TXT. Bon, un fichier en TXT. Bon, j'ai beaucoup de fichiers TXT. J'ai beaucoup de fichiers TXT. Et je vais déplacer l'un d'eux vers ma tablette, vers le fichier. Bon, ce n'est que pour déplacer, pour faire un petit projet ensemble, pour apprendre le langage C. Je vais vous dire les types de variables et tout ça, vous allez pouvoir comprendre le langage C. Bon, j'étais déjà dans CPP Droid Project WX. Bon, je savais qu'il fallait, dans la mémoire de l'appareil, trouver quelque chose. Bon, index. Je vais voir là s'il y a un index. Non, c'est 22. C'est Vengle Cloud UX template. Je crois user interface. Bon, je sais pas quoi faire. Je vais utiliser Edge. Bon, on va voir le contenu. Bon, c'est un autre projet maintenant. C'est une autre chose. Bon, on va retourner dans le document. On va aller dans le document. Attends, je vais aller sur .txt. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je crois là, il faut que je déplace mes fichiers. Bon, je crois, où il est déjà? Le Word. Et le classeur. PPT. Les autres. Bon. Je crois que je vais aller les déplacer dans un autre gestionnaire. Non. Bon, on est dans les paramètres. Non, c'est quoi ça? Bon, d'accord. Mes fichiers. TXT. Il y a beaucoup d'index pour HTML car je vais installer l'utilitaire de Visual Studio Code. Ça pourrait faire trop de fichiers. .txt. Et trop de vidéos. Bon, c'est pas... Bon. D'accord. Je vais
mettre bon, celui-là. Je vais chercher. Où est-il? Je crois ici. La licence. Pendant le CPP, les projects. Après 1. Oui, X, je vais coller. Bon, voilà, j'ai copié l'élément. Maintenant, je vais retourner à mon IDE. Bon, je vais rouvrir le fichier. Bon, voilà, sélection. Et la licence, voilà. Bon, on va commencer. Bon, on va maintenant inclure deux éléments. Le premier, c'est... Vous pouvez choisir ici, c'est ça ou ça. Mais moi, pour ma part, je vais choisir ça. stdio.h. Je vais choisir cette librairie-là. Include stdio.h. Et je vais inclure un autre élément qui s'appelle stdlib. C'est la bibliothèque standard, la bibliothèque principale. Ça s'appelle stdlib.h. Vous devrez réfléchir à inclure ces fichiers pendant le code, car sinon vous aurez une erreur et ils vous demanderont de inclure ces deux librairies. Bon. Puis faire la fonction principale, c'est-à-dire integer main. Et puis vous écrivez ici void. Pour ceux qui utilisent le CXX Druid, c'est la même chose. Vous écrivez la même chose, même s'il y a le code de couleur qui intègre les fonctions. Si vous mettez une fonction, un mot-clé, pardon, un mot-clé, ça fait des couleurs, mais il y a le code de couleur, il y a différent entre les deux IDE. Bon, le IDE est un environnement de développement intégré. Bon, là, comme toute chose, vous devrez mettre comme le C++, return 0. Les structures du C++, et du C sont à peu près approchées. Bon, on va préparer la ligne, parce que j'aurai trop de choses à vous les commenter. C'est-à-dire, je crois qu'il vous faudra des choses. Bon, d'accord. Pour faire notre premier programme, c'est très simple. Il suffit de faire printf. Et bon, 2 tout simplement. Ça va vous afficher dans la console. Bon, un point virgule, n'oubliez pas la point virgule. Bon. Ah oui, multiple définition of main. Moi, j'ai fait quelque chose ici. Je dois barrer tout ça. Bon, on va recompiler. Voilà, on fait play et voilà 2. Vous voyez qu'il y a un terminal ici et on pourra le démarrer, bon, à partir ici. Settings ou Project Settings. Il y a le compiler option que vous pouvez écrire n'importe quoi, non? La ligne de commande. Bon, slash cpp druid slash project, le file que je suis là. Bon, et puis project, bon, je vais avoir le nom dans l'explorateur.
On pourra mettre maintenant, je vais voir maintenant les projects, envoyer, déplacer, supprimer, plus. Bon, copier, renommer. Bon, renommer, CTRL A, C. D'accord. Puis OK. Puis wx.c. Bon, d'accord. On va retourner maintenant à l'IDE. Bon. Project app.1 /wx/wx.c. Vous savez ce qu'il reste? Il faudra que vous mettiez ça. Et puis, vous pouvez faire n'importe quoi. Par exemple, compiler le programme. Avec la ligne de terminal dans les PC, vous pouvez utiliser ça. Bon, je crois que j'ai fait une petite erreur. Il fallait que je inclue que les fichiers. Bon, j'ai cessé. Mais bon, wx.c, -0, -o, prog. On va le copier ici, pp option. Ok. Bon, vous pouvez le compiler. Dans l'output, vous trouvez des compilations. Voilà, la compilation est terminée. Bon, je vais faire fixe ici. Bon, on a abordé les bases. Bon, on pourra maintenant faire des calculs par des int. Le langage C est plus facile que le langage C++ dans les inputs, c'est-à-dire entrer un texte. Si vous voulez entrer un texte, vous aurez besoin de trop de fonctions là, dans le C++. Mais dans le C, c'est très facile et il faudra juste utiliser la fonction scanf qui permet de entrer du texte formaté. Bon, du texte formaté, on va parler ça après. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Vous savez bien, ici, je vais faire integer A. Je vais faire point virgule. Et là, integer B. Vous pouvez même faire des floats, ça va s'arranger. Mais attention une chose, lorsque vous écrivez un float, lorsque vous écriverez un entier, vous ne ferez pas 5. Si ça va vous donner une erreur dans la compilation, dans le programme à l'intérieur. Vous pouvez même compiler dans les inputs. Lorsque je vais vous montrer comment. Lorsque vous écrivez, vous pouvez faire un input qui permet de compiler le code avant de le compiler soi-même. Bon, là, on va faire printf. Bon, données, bon. Bon, données, A. Bon, par exemple, donner A. Et puis faire là, scanf. Scanf. Bon, je vais faire scanf ici pour son %d, virgule A. Bon, je vais voir dans les diagnostics s'il y a quelque chose qui cloche. Bon, but the argument has type int. Your init variable A is initialized with used here. Bon, la ligne 12, elle a au 15e caractère. Bon, on va voir si la compilation. Erreur. Bon, ce n'est qu'une chose là. Lorsqu'on va faire un scanf, on pourra mettre aussi %d. C'est comme des formats. Bon, on va voir les diagnostics. Bon. Compilation erreur. Bon, je crois que j'ai fait quelque chose. Oh ouais, l'erreur. Bon.
va utiliser la fonction scanf. Et on va voir. Bof, compilation erreur. Je crois dans les project settings, j'ai fait quelque chose qui cloche. Bon, je vais voir tout ça. Bon, puis... Bon, je crois que je vais copier. Je vais copier. Prog. Ok. Compilation d'erreur. Bon. Action. Analyse. Bon, je crois que dans les copies C, je dois prendre ça. Bon, on va enlever les options. Bon, j'ai oublié. Je vais retourner là. D'accord, je vais faire là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait là. Je n'ai fait rien ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que j'ai inclus une librairie. Je vais faire ça après. Bon, je crois qu'il n'y a plus de fichier de compilation. Il y a quelque chose là. Je vais redémarrer l'application. Et je vais revoir. Bon. Voilà, project open recent. Bon. Oui, x.c. Oui, là, j'ai quelque chose. Dans les compilations. Bon, parce que là, j'ai une compilation. Bon, une used variable 1, printf données 1, scanf, %t, sur n. Bon, voilà. Lorsqu'on fait là, données 1, 4, voilà. Puis, running. On pourra même donner une compilation là, mais... Non, je vais pas finir là. Bof, ça s'est arrêté. Bon, c'est ça comment on fait. On pourra même redonner la question 2 fois, mais ça va nous coûter une boucle. Bon, je peux vous faire la boucle si vous voulez. Je vais faire la boucle là. Bon, c'est la notion des bases là, du langage à apprendre. Bon, fort. Bon, je vais faire une autre. Je vais faire une autre variable, integer c. Bon, for. Bon, c est égal à 0. C est égal à 0. C est inférieur strictement à 2. Inférieur ou égal à 2. C++. Bon, c'est comme le C++. Bon, je crois que je vais faire CTRL Z. Bon, printf.
Vraiment, j'ai fait trop d'erreurs là. Bon, d'accord. Bon, on va finir la compilation. Bon, donner 1, 5. Bon, d'accord. Yes, bon, j'ai oublié une petite chose là. Je dois afficher print, bon, integer t est égal à a plus b, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors, printf ad. On n'a qu'à résoudre l'erreur qui va s'afficher dans la console, excepted le point virgule before token. Ça c'est l'erreur, d'où les vient. Bon, compilation terminée. Bon, donner 1, 5. Donner 1, 5. Bon, je crois que j'ai fait une petite chose. Bon, j'ai fait quelque chose. Bon, je crois j'ai fait une petite erreur là. Je ne veux pas faire une boucle là parce que ça pourrait me coûter cher. Bon, d'accord. Bon, mais qu'est-ce que c'est déjà? Integer, bon, t est égal à 1 plus b. Bon, je vais faire les instructions qui sont affichées. Bon, je vais faire CTRL V et je vais faire donner 1. Et puis, après deux lignes, je vais coller et je vais écrire la donnée B. Et là, je ne parle pas maintenant. D'accord, compilation terminée. Alors, donnée 1, je vais faire 6. Bon, d'accord, ce qui se passe là. Bon, ce qui se passe ici, que j'ai fait donner 1 puis donner B. Ça, c'est pas comme du Python lorsqu'on utilise la fonction input. 5 et il nous dit donner B. Bon, 5 et ça nous donne rien. Bon, on pourra dire ici que integer est égal à d. Integer d, il n'y a plus d'integer d. Ça, elle doit s'afficher de... Bon, integer d, on la sait bien que c'est égal à a plus b. Mais maintenant, on a appris ces notions. Bon, integer, ce sont des nombres entiers, n'est-ce pas? Et float, vous savez bien, float. Et attention à cette petite erreur là. Il nous dit float printf. Bon, float r. Vous savez bien que les floats sont, comme dans le Python, ils sont des nombres décimaux. Alors, les doubles aussi sont des nombres décimaux, mais dans les floats, dans les floats d, c'est seulement 4,5. Mais les doubles, je vais faire là double c, ça fera faire égal à 5 fois 4. Vous écrivez la longueur que vous voulez de choses décimales. Dans la partie décimale. C'est illimité, mais dans le float, ça n'accepte qu'une ou deux. D'accord? Alors maintenant, on va faire un petit cut. Bon, double. Bon, là, on aura une petite erreur. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas afficher. Le printf ne peut pas afficher. Alors, on pourra céder du code complete qui pourra printf un double. Bon, c'est où là? Dans le P, c'est classé par ordre alphabétique. Alors, vous pouvez le trouver très facilement. Bon, file. Bon, il y a trop de choses ici.
pouvez pas printer que les floats. Bon, là, on va faire un petit code. Bon, on va faire fois B fois A. Et puis, on va printf. Printf D. Et on met la point virgule. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Bof. Accepted car but argument is of type float. Ah oui, j'ai trouvé déjà. Il faudra que je mette des pourcents D. Des pourcents D pour écrire des textes formatés. Bon, pourcent D divisé par N. Et puis que je mets la valeur. C'était quoi déjà? Float D. Ah bon, D. C'est voilà. Ça pourrait. Voilà. C'est ça qu'on peut faire. Bon. 4, 5, 3, 7, 2. Bon. Je vais résoudre cette erreur. Bon, ça, oui. Oui, déjà, il faudra pourcent F, pas pourcent D. Parce que c'est pourcent float. F vient du mot float. D'accord? Bon. Compilation started et compilation finished. Bon, on peut maintenant faire play. Voilà ce qu'il y a. Vous savez là? Bon, on va maintenant inclure par include stdlib.h parce qu'on fera un petit projet concernant les données. Bon, il y a d'autres variables, disons, avant de commencer le projet. Il y a d'autres variables, car vous trouverez plein de variables dans le code complete de cette application. Bon. Il y a const, il y a même opérateur, il y a signed or. C'est un autre mot-clé qu'on utilisera après. Bon, signed ou unsigned. Unsigned, on va parler de ça après. Maintenant, on va faire un petit projet. On va effacer ce qu'on a fait. Bon, d'accord. On va effacer ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait maintenant. Bon, il nous reste que return 0. Alors, on va modifier des choses dans le fichier. Vous savez bien, le fichier licence.txt. D'accord? On va modifier le fichier dans le licence.txt. Alors, la première chose qu'on va faire pour ouvrir un fichier, c'est d'utiliser la fonction fopen. Vous savez bien, fopen permet d'ouvrir un fichier. Il nous faut seulement le fichier. Bon, et le mode d'ouverture. Bon, virgule. Bon, pardon. Et le mode d'ouverture. Ouverture. Il y a plusieurs modes d'ouverture là, mais je vais vous citer quelques-uns que vous pouvez faire. Bon, R, vous savez bien ce que c'est, read, ça vient du mot read, c'est-à-dire lire, lecture, bon, lecture seule, et doit exister. Exister. W, écriture seule, doit exister, et A, ajout, fin fichier. Bon, R+, c'est lecture, écriture, doit exister. Bon, on va utiliser maintenant une fonction maintenant qui s'appelle fopen. Vous savez bien. Et là, la fin, pour fermer un fichier, c'est obligatoire fclose. Comme vous savez bien, elle ferme un fichier. Et ne me dites pas qu'il y a un mode de fermeture. Attention, il n'y a pas de mode de fermeture là. Il y a mode d'ouverture seulement. Bon, là, file,
Mais on va déclarer un pointeur. Un pointeur, ça va se déclarer par cette flèche. FileFic est égal à fopen. Vous utilisez ces structures-là. fopen. On va ouvrir là le fichier licence.txt. Licence. Bon, je crois que j'ai fait une faute. Licence. .txt. Bon, d'accord. Et le mode d'ouverture, on va commencer maintenant par W+. Parce qu'on va supprimer le contenu de licence.txt, d'accord? Et le point virgule, n'oubliez pas. Bon, bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire car. Bon, je ne sais pas, je vais faire car A est égal à 1. Tout simplement. Et puis je vais faire, je crois, integer A. Bon, je crois, pardon, integer B est égal à 5. Et integer C est égal à 3. Bon, d'accord. Et integer G est égal à 7. Bon, un point virgule. Là, fscanf. Bon, on va pas faire ça après. W+, vous savez bien, W+, on l'utilise dans le langage Python. Et maintenant, on va l'utiliser ici. Bon, ce qu'on fait, c'est le langage Python. Là, le langage Python a les mêmes choses, mais on a des structures très différentes. Une profonde évolution. Bon, W+. Bon. Là, il y a trois. Bon, FEOF. Bon, end of file. FEOF. Qui permet de tester la fin d'un fichier. Tester la fin d'un fichier. Je vous conseille de noter tout ça sur un cahier de notes. Vous aurez besoin lorsque je vous demanderai un TP à faire. Bon, tester la fin d'un fichier. Et on a fputc. Fputc, vous savez bien, fputc. L'iditex va celui-là écrit un caractère. Écrit un caractère. Et fputc, voilà. Et puis on va faire pour écrire du texte formaté, on va fscanf. On pourra utiliser fscanf qui est du texte formaté. Ça va lire du texte formaté, mais nous, on va faire maintenant le fichier. Bon, fic. Et puis, on peut pratiquer là en faisant %t. Et là, j'ai oublié. Bon, on va seulement écrire quelques caractères. fputc. Bon, on va lire seulement un caractère. Je ne vais pas faire une vidéo très longue. Ça va... Il y a trop de fonctions là. Mais je vais vous citer quelques-unes. Bon. FEOF, tester la fin de fichier. Bon, fputc, et il y a aussi fputs. Ça fait une chaîne de caractères. Bon, écrit une chaîne, d'accord? Fputc là, je vais faire seulement bon, integer t est égal à g est égal à g fois c fois p est égal à g fois c fois p. Bon, et puis je vais écrire là c est égal, bon, puis je vais afficher
5 fois 3 fois 7, vous savez bien, 15 fois 7, ça fait 105. C est égal à... Et on affiche pourcent D. Mais ça va nous dire too many arguments. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher la valeur. Et ça fait 105. Et on va mettre ici dans le fichier VIC. Et puis, on fait maintenant ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un printf. Bon, ce que je vais faire là, je vais faire un printf. Et je vais faire un print. Je vais afficher le... Bon, je vais faire là pourcent D virgule D. Je vais faire un point virgule là. J'ai oublié une petite condition là. Bon. If. Bon, je vais faire une condition là. If file. Bon. Fic pardon est égal à nul. Nul c'est 0. Il n'y a pas de file. Ce que je vais faire, c'est je vais faire la fonction exit qui quitte le programme. Et je vais la mettre dans la valeur numéro 1. Et je vais mettre le point virgule comme toujours. Puis je compile. Et voilà, compilation terminée. Bon, je peux maintenant voir la compilation dans le output. Voilà, tout est... Il y a quelques warnings. Il y a quelques attention. D'accord. Bon, ce que je vous propose, c'est... Voilà. Elle nous a donné la valeur 105. Et on va vérifier dans le fichier. Bon. On va refaire le code, je crois. Là, on va refaire le code. Bon. Il y a des warnings ici. Cannot utilize a variable of type char avec une value of type const char 2. Bon. No mathematical for output C. Bon, on peut dire qu'on va... Voilà, il nous donne 105 et les modifications dans le fichier seront enregistrées. Après, on va analyser tout ça. Bon, on va aller à gestionnaire de fichiers. Bon, la licence est wx.cdp. Document. Bon, je vais l'ouvrir avec... Bon, c'est l'application qui fait des programmes avec l'Arduino. Bon, il est vide, comme toujours. Il est vide. Parce qu'on n'a rien fait comme paramètres de compilation. Les paramètres de compilation. Bon, licence.txt. Pour mettre BlueWinner. Bon, ça pourra fonctionner chez vous, mais chez moi, il y a quelques erreurs. Mais pour vous, ça va marcher. Parce que ça fait... Elle va vous modifier les caractères. Bon, on peut même modifier des fichiers avec le Java, mais je vais consacrer une autre vidéo pour ça. Bon, un petit... Vous allez modifier un fichier .txt. Le TP, ce que vous allez faire, c'est modifier un petit fichier en TXT, d'accord? Et vous allez modifier en mode W+. Et puis, vous allez écrire un nombre, des caractères dedans. Alors, au revoir pour de nouvelles vidéos.